énième vidéo. Je sais pas ce qu'il a le téléphone. Je regarderai ça après. Ouais, il est temps quand même. Bonne résolution pour l'année. Passer au logiciel. Je crois qu'il est temps, parce que j'en ai marre. Et j'imagine que pour vous, c'est pareil. En plus, je peux même pas faire les vidéos, les rassembler. Parce que le logiciel que j'utilisais marche pas, donc je peux même pas rassembler. En même temps, ça permet de faire des pauses. Hein. Alors je reprends, parce que moi j'étais bien lancée. Hein. Donc, je parlais des idéologies. Hein. L'idéologie, donc là c'est vraiment la deuxième partie. On va plus creuser autour de l'information, de la source. Hein. L'intérêt du symbolisme, qui va être d'identifier tout ce qui est visuel. Il y a énormément d'informations dans les images, le symbole. Ça s'appelle le phénomène de condensation, c'est ce qu'on retrouve dans les rêves, c'est les archétypes. Et puis la sémantique, c'est exactement la même chose, mais autour des mots. Voilà. Donc j'étais là. Donc l'idéologie, c'est les dogmes. Hein, donc il y a la religion, les médias, la politique, l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La culture. Donc, voilà, en gros. Hein. Donc différentes idéologies, cognitives, morales et normatives. Normative, c'est il faut, on doit. Morale, c'est jugement, dualité. Cognitif, c'est dogme, croyance. Donc on va plutôt être autour du dogme et de la croyance, là. Hein. Autour des biais cognitifs, hein, de la dissonance cognitive. Les biais cognitifs, c'est les schémas de pensée inconscients. Les biais cognitifs, donc il y en a des mnésiques, c'est par rapport au fonctionnement de la mémoire, comment on utilise notre mémoire et comment elle peut avoir des biais. Hein. Le raisonnement, c'est les erreurs que l'on fait au niveau du mental, de l'analyse. Le jugement, c'est les interprétations qu'on fait, donc là ça va être plutôt autour de l'émotion. Et la personnalité, c'est-à-dire l'identité, autour de la culture, de tout ça. Donc quand on a beaucoup d'informations, on va avoir tendance à utiliser ces biais-là pour avoir des décisions rapides. C'est ce qui fait qu'il y a des biais. Voilà. Alors, ça c'est dit. Alors, par exemple, pour donner des exemples, moi, au niveau cognitif, l'idée, la croyance, le dogme, ça va être l'idéalisme, c'est-à-dire que dans ma tête, c'est la conscience qui crée la matière. Mais par contre, je m'ouvre à tous les possibles. Donc pour moi, l'inverse n'est pas impossible. Mais pour moi, la plus grande tendance, c'est ça, et ce qui me sert le plus, c'est ça. Sinon, je ne vous parlerai pas de synchronicité, par exemple. En ce qui concerne la morale, je vais plutôt être dans l'accueil. L'accueil par rapport au jugement, à la dualité, pour l'aider à transcender. Donc c'est l'accueil de tout. Et ce qui aide, c'est forcément la tolérance, le respect, la bienveillance, l'écoute, le partage. Enfin voilà, hein. C'est pas une grande découverte. Et au niveau des normes, c'est plutôt avoir la norme pour soi. Écouter soi d'abord, mais être tolérant vis-à-vis des normes des autres. Donc c'est accueillir à la fois la différence et ce qui nous relie. Voilà. Donc bien sûr, ce qui va nous intéresser, ce sont les idéologies qu'on retrouve dans l'Occident, donc surtout la chrétienté et le gnostisme. Souvent on a l'impression, oui, le New Age c'est super, j'ai l'impression d'avancer. Ouais, attention, attention ce qu'il y a derrière. Parce que on est contre la chrétienté, le patriarcat, tout ça, on dit oui c'est pas bien, on est content d'aller vers autre chose, mais attention, faire attention à ce que c'est l'autre chose. C'est pas parce qu'on va vers quelque chose d'autre que c'est meilleur. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre de la distance et identifier les choses, c'est après être capable de choisir. Voilà. Quand on va contre quelque chose, on ne choisit pas. Donc, et puis au niveau de la science, on a le matérialisme et l'idéalisme. Ça, c'est le combat aussi. Voilà. Et ce qui fait la balance, c'est le capitalisme, hein, j'ai envie de dire. C'est le cœur de tout. Hein. En politique, on va retrouver ça avec la gauche, la droite. Voilà, il y a les tendances. Ceux du milieu, c'est le libéralisme.
Vers la droite, c'est plutôt fascisme et conservatisme. Et puis vers la gauche, on va être sur communisme et puis socialisme. Voilà. Bon, c'est plus vraiment trop ça maintenant. Tout est. C'est le capitalisme qui remporte partout, mais bon. Voilà, voilà. En gros, hein. On va dire que ils tirent les ficelles de manière majoritaire, et donc ça fait que, par exemple, en science, c'est les lobbies pharmaceutiques qui ont le pouvoir, donc ça va faire un biais cognitif. Parce que on va croire que je suis dans les croyances. Et en politique, c'est pareil, c'est les lobbies privés qui vont tirer les ficelles, donc voilà. Pour ce qui concerne la religion, c'est pareil. C'est ça qui va aider à favoriser des pensées plus qu'une autre. Actuellement, on est en plein dans la gnose. Hein. Voilà. Donc, ouais, je sais pas si là j'ai parlé de Thierry, là. Donc en fait, je m'inspire. Je vais m'inspirer. Il fait des bruits, il me fait peur. J'ai peur que ça s'arrête. Je vais m'inspirer de décodage des réseaux sociaux et des médias de Cyril de l'Arche du Savoir sur la vidéo de Nurea, en partie pour lorsqu'il parle des médias, en quoi c'est une idéologie, et ensuite quand il compare ça avec la religion, et ensuite quand il va dans son émission Agenda Gnostique, lorsqu'il compare la chrétienté et le gnosticisme. Donc ça c'est sur son propre site, c'est pas sur Nurea, du coup. Voilà d'où ma source. Il y en a d'autres, hein. Mais du coup, lui, il utilise beaucoup le symbolisme, la sémantique, il relie les choses entre elles, et donc il évite justement les biais cognitifs, puisqu'il a, si je ne m'abuse, une formation dans les neurosciences. Et puis moi je tends vers ça aussi, donc ça tombe bien, c'est pas pour rien que je relaie l'information. Donc, ensuite, on va aller dans la définition. Alors, l'idéologie, donc c'est un ensemble d'idées, d'opinions. C'est une manière d'organiser les idées et les opinions par un groupe et qui va diffuser une conception du monde. D'accord ? Donc, en utilisant les médias. On y arrive. Une autre définition, système d'idées prédéfinies qui analyse la réalité. Donc c'est la grille de lecture, tout simplement. C'est plus neutre, plus global. Hein. Alors, au niveau des médias, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'est leur idéologie, j'ai trouvé une vidéo assez sympa là-dessus. Et je pense que vous mettez médias et idéologie, vous allez tomber sur lui directement. Petite vidéo de 10 minutes. Il dit, c'est simple, il n'y a pas de média neutre. C'est un idéal, mais voilà, à partir du moment où on fait un choix, il y a une orientation. Donc le journalisme, c'est ça. Hein. Donc le choix, déjà, c'est d'en couvrir ou pas une information. Donc la faire exister. Comment on la couvre ? Donc là, plus de monde va traiter l'information, plus on lui donne de l'importance et de la qualité. Quelle est la place qu'on lui donne au niveau de... soit dans la mise en page, soit lorsque l'on fait les infos, est-ce qu'on le met au début, à la fin, combien de temps ça dure, enfin voilà. Donc il y a la hiérarchie de l'information, et il y a aussi le financement. Est-ce que c'est financé par des entreprises ou si c'est public ? Ces choix-là, c'est très important. Donc, parce que lorsque c'est par les entreprises, les plateformes, il y a leurs propres règles, alors que si c'est public, c'est les règles du CSA. Voilà, tout simplement. Hein. Bon. Et donc il dit, ce qui peut être facile à trouver au niveau idéologie, c'est lorsque on va voir les courriers ou les commentaires dans les médias informatisés, sinon ça peut être la même chose pour les papiers, eh bien on voit comment justifient leur démarche, les médiateurs, comment ils justifient la démarche des médias. Et il dit que ça c'est vraiment très intéressant pour aller voir l'idéologie. Et donc ça permet d'aller voir les sources. Hein, voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser donc un
un schéma que Cyril a créé apparemment, donc qui démontre en quoi, en quoi les médias font partie d'un processus d'idéologie. Donc il y a l'opinion publique, alors, il y a l'opinion publique, donc le peuple, le processus, c'est l'opinion publique, les idées, l'ensemble d'opinions, l'idéologie, ensemble d'idées, et la doctrine, le dogme. Donc tout ça, c'est vase. Voilà. Pyramide inversée, le dogme, l'idéologie, les idées, l'opinion. Donc à chaque fois, ça perd un petit peu de sa valeur. Donc là, on a le peuple, là, on a le journaliste, là, on a les médias, là, on a le penseur, et on a l'agence de presse. Le peuple, c'est la presse, c'est sa lecture de la presse. Le journalisme, c'est la rédaction. Les médias, c'est la ligne d'édition. Et le penseur, c'est la direction. Tu comprends ? Et l'agence de presse, c'est l'information en elle-même, pure. Ça vient d'où ? De la théologie, de la mythologie, de l'archéologie, l'économie, la politique, pour aller dans le concret, etc., etc. Voilà. Ça, c'est important de savoir ça, c'est très très important de se rendre compte de ça. Les médias utilisent un processus qui est lié à quelque chose de plus grand, qu'on va retrouver dans les religions. Dans les religions, la source, c'est la divinité, l'intangible. C'est la même chose que la source de l'information, l'agence de presse. D'accord. La doctrine, prophète courant, c'est le dogme, la direction à prendre. Au lieu d'avoir un penseur, les penseurs, ceux qui créent le prêt-à-penser, c'est les prophètes. On a l'idéologie, donc ça c'est la ligne éditrice, c'est les temples, les religions, ceux qui relaient. Voilà. Ensuite, on a les prêtres, l'écriture, donc ça c'est les journalistes, pourquoi pas, Et puis on a les livres sacrés, c'est ce qui permet au peuple d'y avoir accès. Donc là on est dans... Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah oui d'accord, il y a quelqu'un qui me parle. Et voilà. En gros, le lien. Donc je redis, ce qui relie tout, c'est source. D'un côté, on a agence de presse, ou divinité. Ce qui est intangible. L'information, la source de l'information. Ensuite, on a la doctrine, le dogme, les croyances. Donc là, on est autour du courant. Le gros courant de pensée majoritaire. Le fondement. Donc, par exemple, ça va être polythéisme ou monothéisme. Ça, c'est un fondement en religion. Là, au niveau de l'information, ça va être plutôt les penseurs, les financeurs. Voilà. Donc leur orientation politique, économique ou autre. Donc, ensuite, on a l'idéologie, donc ça va être temple, religion, ou les lignes éditoriales. Ensuite, en ce qui concerne les idées, on va être dans l'écriture, le journaliste ou le prêtre. Et l'opinion publique, on est dans le livre sacré, donc les disciples. Qu'est-ce que j'ai mis, moi ? Ouais, disciples, peuple, presse, voilà. J'espère que c'est clair. Donc ça déjà, ça nous fait comprendre que les médias ne sont pas neutres et que c'est important de pouvoir se distancier de tout ça pour garder l'autonomie de pensée. Alors je sais que c'est pas forcément ce qu'on a envie, c'est tellement facile de recevoir l'information toute faite pour nous, mais le problème c'est qu'on perd notre pouvoir en faisant ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'information c'est le pouvoir, donc voilà. Comme disait Cyril, accepter la réalité c'est beaucoup plus dur que de rester dans le confort du déni. Ah oui, ça explique tout. Alors, maintenant, on est sur une chaîne qui est quand même
plus axé dans la spiritualité. Là, c'était vraiment pour vous montrer le lien entre les médias et la religion, et puis de toute façon, là on est un peu dans les deux, c'est un média, et on utilise la spiritualité. Donc c'est bien, ça permet de comprendre un petit peu aussi les fondements de la chaîne. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les chrétiens et les gnostiques, et savoir l'identifier dans la spiritualité, c'est très important. Donc on a parlé des biais cognitifs, c'est bon, donc là on tend vers la fin, je vous rassure. Donc, au niveau de la source, les chrétiens, on a quelque chose de très important. On a Dieu et Satan. Et chez les chrétiens, le bien, le mal, l'ambivalence, c'est séparé. Ça va être pareil dans la gnose, sauf que ça va être complètement inversé. Donc, Dieu est la lumière et Satan l'ombre. Les archanges, les anges sont la lumière. Voilà. Et il va y avoir de l'ésotérisme, mais il y a aussi beaucoup d'exotérisme. Dans le gnostisme, on favorise beaucoup plus l'ésotérisme, ce qui est caché. Voilà. Donc, donc au niveau de la source, pour le gnostisme, ça va être que la lumière est à travers Lucifer, et je dirais pas que Satan c'est l'ombre, mais presque. Et alors l'idée c'est vraiment autour de Adam et Ève. Donc en fait, ça vient de Sumer, on s'est rendu compte, et les gnostiques s'en sont rendus compte, c'est pour ça, et puis eux ils sont porteurs du culte de la déesse mère, du matriarcat, voilà, eux ils cherchent à mélanger plus, à garder un petit peu l'essence païenne dans le christianisme, et parce que les deux, enfin j'ai dit les chrétiens, oui c'est les catholiques en fait, parce que les deux sont chrétiens, sauf que le gnostisme c'est le penchant un petit peu plus ésotérique et de la chrétienté. Donc c'est ouais, bon, je ne veux pas donner de nom, vous connaissez. Donc Adam et Ève, donc à Sumer, on s'est rendu compte que quand on a découvert les tablettes, puis les textes apocryphes et tout, je pense à la mer morte là, et puis les tablettes sumériennes, eh bien on s'est rendu compte que bon, la Bible et les autres religions monothéistes se sont inspirées grandement, parce qu'elles sont très proches les unes des autres, surtout l'Ancien Testament, on s'est énormément inspiré de Sumer, donc des religions polythéistes, et que à l'époque, dans Adam et Ève, le serpent est négatif, tout est au doigt du symbole du serpent, et finalement, à Sumer, c'est l'inverse. On donne la connaissance à la femme, parce que l'homme, il est plus lié à ce qui est l'action, la matière. Et du coup, quand il crée l'Éden, eh bien, voilà, le serpent va donner la connaissance à la femme. Ce qui est complètement... ce qui n'est pas du tout mis en avant par le catholicisme. Donc, eh bien, forcément, on va retrouver les deux inversés. Donc voilà, c'est ce qui oppose un petit peu le catholicisme et le gnostisme, parce que si je dis la chrétienté, c'est les orthodoxes, tout ça, enfin... Bon, en tout cas, ce qui est exotérique est ésotérique, voilà. Je suis pas autant spécialiste que Cyril, si vous voulez vraiment approfondir ça, allez voir l'agenda agnostique sur son... Et puis il y en a sûrement d'autres émissions, mais je les ai pas retenues, donc sur Nurea ou sur l'Âge du Savoir, voilà. L'agenda agnostique, il est que sur l'Âge du Savoir, vous n'allez pas l'avoir sur Nurea. Voilà. Donc les sources, c'est vraiment ça. Le cœur, c'est vraiment ça. Ensuite, on a patriarcat, le lien avec le matriarcat, c'est parce qu'il y a le culte de la déesse mère qui survit, qui a été transformé dans une part de la chrétienté par la séparation entre Marie-Madeleine et la Vierge. On a gardé que le côté positif pour eux de la femme, la Vierge, et Marie-Madeleine est mise de côté. Bien sûr, on va la retrouver dans la gnose, parce qu'ils veulent faire perdurer la déesse mère. J'irai pas plus loin. Pour ceux qui veulent pousser, qui n'ont pas peur de mettre
en branle certains aspects des concepts qui sont mis en avant actuellement, qui n'ont pas trop peur de la dissonance cognitive, justement, allez voir Cyril. Moi je vais pas trop pousser, trop avancer parce que je le maîtrise pas et mon but c'est pas ça. Donc mon but c'est vraiment de vous donner des cartes et puis après de vous-même d'avancer ou pas. Ah ouais, je pense que sans faire exprès ça appuie sur un bouton, ça fait des bêtises. Alors, ensuite, ce qui va... bon alors, le chrétienté, je vais pas trop comment dire l'approfondir parce que vous connaissez bien, mais par exemple, tout ce qui va venir du gnostisme, pour les gnostiques, la chair est mauvaise, c'est mauvais. Hein. Donc, favoriser le végétarisme, le véganisme. C'est aussi parce qu'il y a une certaine orientalisation de la spiritualité, hein, et que du coup, un très grand intérêt pour ce qui est oriental. Et malheureusement, il peut y avoir des comment on appelle ça, des limites. C'est que le nazisme, hein, c'est issu de la gnose, le fascisme aussi, et ils se sont énormément inspirés de l'orientalisation. Donc c'est ce qui crée aussi le New Age de manière beaucoup moins catastrophique, on est bien d'accord, et je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre, mais le déterminisme, le New Age est très déterminisme, avec l'idée de karma, quand même. Donc, alors que quand moi je vous parle de libre arbitre quand même. Mais je ne sépare pas, parce que dans le mental, pour moi, il y a du déterminisme, le libre arbitre est essentiellement dans l'intuition. Voilà. Donc oui, puisque la viande elle est sacrée hein, dans les autres religions, hein, on le voit. Hein, d'ailleurs, certains Indiens sont végétariens, mais pas tous. C'est vraiment ceux qui sont extrêmes, hein, comme comment il s'appelle, Gandhi. Parce que sinon, la viande peut être sacrée, c'est-à-dire que on la mange pas n'importe comment et n'importe quand. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Mais voilà, il y a une différence. Après, chez les Amérindiens, c'est encore autre chose. Eux, ils vont pas vouloir différencier les règnes, mais ils vont respecter l'animal, ils vont respecter les minéraux, les végétaux. Ils vont avoir une certaine conscience quand ils mangent. Donc, contrairement aux Occidentaux, quand ils sont arrivés, par exemple, aux États-Unis, ils sont pas allés tuer toute une ribambelle de bisons, ils sont allés prendre que ce qu'ils ont besoin. Ils tuent pas pour le plaisir des animaux. Et ils vont pas faire des élevages comme on fait nous, hein, bien sûr. Donc voilà. Mais ça va pas dans les extrêmes. Alors c'est parce que la chair est mauvaise. Alors je sais plus exactement pourquoi dans les gnostismes, je vous invite à les creuser. Ça explique pourquoi il y a une tendance au végétarisme. Véganisme, si on veut. Ensuite, autour de la chrétienté, on est vraiment dans la dualité et la polarisation. On a tendance à polariser et on sépare les rôles quand même. Là, dans le gnostisme, on est plus dans l'androgynisme. Ça, c'est vraiment lié à la déesse mère. À la base, il y a une idée plutôt de fondre, complémentariser les polarités. Et c'est pas une transcendance, c'est encore autre chose. D'accord ? Donc ça, j'en ai parlé. Et puis, certaines dérives, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, transhumanisme. Pourquoi ? Parce que quand on pense que la chair, c'est mauvais, et bien du coup, le corps n'a plus d'importance, ce qui est lié à l'intuition, hein, parce que l'intuition, elle est liée à la kinesthésie, aux sensations au niveau du cœur, du corps, au niveau de l'intestin, hein, l'instinct, les neurones qui sont dans le ventre, c'est vraiment ce qui est instinctif. Et on va plutôt aller vers... on pense que l'humain, c'est mauvais, puisqu'on est matérialiste, hein, et du coup, parce qu'il y a le matérialisme aussi, hein, qui agit beaucoup dans ça. Et comme on pense que l'humain c'est mauvais, on va aller vers le transhumanisme. On va améliorer l'humain. Donc ça, hein, à partir du moment où on est dans le matérialisme, c'est comme ça que ça marche. Après, si on est dans l'idéalisme, on va faire autrement. Voilà. Bon, là, c'est des grandes lignes. Hein. Je vous dis pas que c'est aussi simple que ça en vrai. Hein. C'est vraiment... quand on regarde de bien loin. Et après, quand on approfondit, on voit qu'il y a des nuances, on est bien d'accord. Et puis, pour les végétariens, les féministes,
Les gens qui sont dans la spiritualité New Age, je dis pas que c'est négatif, je dis juste, ça fait partie du gnosticisme. Après, c'est utilisé par les médias, les politiciens actuellement, pour nous orienter. Mais si vous faites ça en âme et conscience, il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes pas tant que vous savez ce que vous faites et que vous n'êtes pas dans certaines dérives, moi vous me dérangez pas, hein, voilà. Comme je dis, je parle d'inclusion. Moi je suis pas non plus chrétienne pour autant. Donc voilà. Voilà. C'est juste savoir identifier. Hein. Je veux pas de commentaires négatifs ou je sais pas quoi. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de réfléchir s'il vous plaît. Le but c'est vraiment ça, je suis pas là pour juger, c'est pas du tout les valeurs de la vidéo. Je sais que Cyril lui il se prend plein de commentaires négatifs. Moi je pense qu'avec le peu de vues que j'ai ça sera pas le cas, mais voilà, je préviens à l'avance, et puis de toute façon moi je les lis pas, dès que je sens tout de suite si un commentaire qui émane là, et le début, rien que la manière de formuler, au revoir. Ah non, c'est pas possible quoi. Quand je sens que la critique va pas être souple, c'est pas possible. Parce que pour moi, il y a des critiques positives qui sont souples, qui sont inclusives, et d'autres qui sont exclusives et qui vont descendre sans argumenter souvent. Donc, enfin, c'est pas possible en fait. Enfin... Je sais même pas pourquoi ces gens-là ils regardent la vidéo, hein, d'ailleurs. Cela dit en passant. Hein. Bon, bah là j'ai fini. C'est vraiment pour vous donner une idée du cœur de la page, et puis en plus de ça, pour vous aider à identifier. Voilà. Vraiment. Et puis c'était bien, je trouve, dans le thème du tirage, parce que vous allez voir, j'ai fait le tirage pour l'année 2024. Bah franchement, on est bien dans le thème, parce que c'est reprendre le pouvoir, le 8. Donc là, on est parfaitement dedans. Voilà. Donc, je suis contente, j'ai fini. Je vais pouvoir l'envoyer en deuxième partie, et puis après, je vous fais le tirage.